Chartres, on connaît surtout la cathédrale. C'est aussi le temple de la cosmétique. Guerlain, Lancaster, Paco Rabanne se sont installés ici dans les années 70. Ces groupes ont entraîné dans leur sillon des concurrents, des labos, mais aussi une multitude de sous-traitants. Ces TPE et PME travaillent sur les packaging, mais aussi sur les ingrédients. C'est le cas d'Alban Muller, qui a fait du naturel sa marque de fabrique. Regardez ce reportage de Christine Launay et Jamel Mouaki. Nous sommes dans la caverne d'Ali Baba des cosmétiques Alban Muller et ça sent terriblement bon. Ginseng, chardon-marie, coquelicot bleu et son d'avoine. Près de 400 plantes rentrent dans la composition des produits naturels et certaines sont cultivées tout près d'ici, à Châteaudun. On va favoriser les cultures locales, les cultures sans pesticides également. Et quand on va acheter une plante relativement loin, on va préférer la faire venir par bateau plutôt que par avion. Du circuit court à la composition de cosmétiques sans conservateur, l'entreprise sous-traitante est engagée dans une démarche écologique qui séduit les grandes marques, à la recherche d'alternatives aux produits de synthèse. C'est des formules qui sont totalement biodégradables, donc il n'y aura aucun impact sur la faune et la flore. Et on travaille aussi avec des matières premières qui sont respectueuses de l'environnement, parce que par exemple la plupart de nos cosmévitamis sont issus de cultures locales et on essaye au maximum de travailler avec ce type de matières premières et respecter l'environnement au maximum. Les consommateurs aujourd'hui sont à la recherche de produits naturels parce qu'ils savent que ce sont des produits sûrs. Et ce sont également, d'un point de vue plus philosophique, des produits renouvelables. Or, c'est ça qui est le plus intéressant dans une nouvelle économie, qui est l'économie verte, c'est de disposer de matières premières renouvelables et sûres qui ne vont pas nuire aux consommateurs. Respecter l'environnement, ça veut dire encore chez Alban Muller s'inscrire dans une forme de sobriété énergétique, comme avec ce système de zéodratation, un process de séchage à basse température, moins gourmand en énergie. Nos techniques que nous utilisons ici visent à économiser l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est cher. Donc, si vous ne faites pas cet effort-là, bien, vous n'êtes plus compétitif parce que vous avez des produits qui sont beaucoup trop chers. Par conséquent, tous les efforts que nous faisons, c'est d'être responsable au niveau environnemental, mais aussi parce que c'est économiquement intéressant. Le groupe Alban Muller, labellisé Entreprise de patrimoine vivant, fêtera ses 40 ans en 2018. Il vient de décrocher 3 nouveaux marchés, au Japon, au Moyen-Orient et aux États-Unis, quand le développement durable devient un argument de vente. Un produit cosmétique sur 10 vendu dans le monde est issu de ce territoire qu'on appelle la Cosmétique Valley, qui s'étend de la Normandie au centre-Val de Loire en passant par l'Île-de-France. Il a permis à la France d'être le leader mondial avec 15% du marché, un leader aujourd'hui contesté. C'est un territoire unique au monde, c'est un territoire qui rassemble toutes les compétences. Les grandes marques évidemment, mais plus de 80% de PME, ce sont des petites entreprises de 10, 20, 50 salariés qui ont chacun un savoir-faire, unique en France, parfois unique au monde, dans le domaine des matières premières, dans le domaine des tests, du packaging. Et tout ça, ça fait un écosystème industriel qui est unique et qui vend l'image du Made in France dans le monde entier. Et on imagine justement que la concurrence est féroce. La concurrence est féroce au niveau mondial, évidemment, parce qu'on est sur un marché énorme, 400 milliards d'euros, une croissance forte, 4-5% par an. Et évidemment, tous les pays du monde s'intéressent à ce marché en forte croissance. C'est le cas notamment en Asie du Sud-Est, où la Corée investit massivement. Et donc il faut faire face à ces pays qui investissent des milliards pour rattraper leur retard et nous doubler, essayer de nous doubler en tout cas sur l'innovation, sur les produits. Vous voyez aujourd'hui arriver en Europe beaucoup de masques. Ces masques, ils ont été créés, inventés en Corée. On les a trouvés d'abord beaucoup en Asie. Ils arrivent aujourd'hui en France. Nous avons aujourd'hui des entreprises françaises qui innovent dans le domaine des masques. Et l'enjeu, c'est de leur apporter une intelligence. Nous avons accompagné par exemple récemment une start-up qui a développé des masques connectés. La recherche est l'un des points forts de la région. C'est à Saint-Jean-de-Bray qu'LVMH a ouvert Helios, son centre de recherche et développement. Le Loiret, à lui seul, compte 2000 chercheurs en cosmétique et pas moins d'une quarantaine de labos.